Ok tout le monde, je vous fais cette vidéo donc avant l'atelier pour vous résumer un petit peu tout ce qu'on aura vu aujourd'hui lors de cette session. Donc, dans la théorie, on a les grands principes de l'entraînement qu'il faut plus ou moins respecter pour atteindre vos objectifs. Donc, on a bien évidemment les objectifs avec la force, la perte de poids ou la prise de masse musculaire si possible, les développements des qualités physiques athlétiques pour être efficace dans un sport à l'extérieur. Donc ça peut être football, handball, course à pied et ainsi de suite. On va utiliser des méthodes qui vont avoir certains effets pour nous rapprocher des objectifs justement. Donc ça va passer par la planification, l'intensité des séances. Là c'est l'histoire de je prends de l'énergie au corps, je dois avoir une surcompensation et je répète ce processus pour progresser vers le haut. Donc il faut toujours que la récup soit plus forte que le stimulus de stress qu'on impose au corps. Sinon on tombe dans une courbe qui va vers le bas et ça c'est du surentraînement. Et donc ça a l'effet inverse de ce qu'on recherche. Il y a aussi le volume qui correspond au poids soulevé fois le nombre de séries et de répétitions. Donc c'est combien de tonnes en fait on a soulevé concrètement. La fréquence des entraînements et le temps de séance également. Okay, donc comment faire de bonnes séances, on l'a vu. Ratio temps, monde, volume, ça veut dire que plus vous avez du temps, moins il y a de monde, et ben c'est ok pour le volume que vous avez à faire dans votre programmation. Okay, vous avez un maître qui doit décider dans votre tête et l'esclave qui doit exécuter. Il n'y a plus de remise en cause, remise en question de la décision. Je m'entraîne, je fais, je vais à fond, c'est décidé, j'exécute. Okay, on pose le cerveau. Et ensuite, faites-vous des feedbacks. Est-ce que j'ai bien réussi telle ou telle séance, tel ou tel exercice? Et s'il y a besoin d'ajustement du coach ou du programmateur ou peu importe, eh bien vous pourrez les apporter. Comme ça, vous apprenez et vous progressez. Okay, donc on a vu la mobilité, bien sûr, avec le chevalier servant. On va chercher avec les mains vers le sol, puis vers le plafond, et ainsi de suite. On doit déverrouiller les articulations pour que on puisse mieux bouger dans la séance. On a l'immobilisation d'articulations contrôlées des hanches et des épaules. Donc ça, on l'a vu aussi comme exercice. Et ensuite, l'échauffement avec je vais au sol complètement, je me lève. Les abdos avec le hollow, donc ça veut dire creux en anglais, vraiment les abdos bien engagés, fessiers serrés. Les nageurs sur le ventre. Et les suspensions, les levées de genoux suspendus à la barre. Comme ça, ça fait le tirage. Donc ensuite, je vous montre l'autre côté. Et donc là, on tombe sur les fameux exercices. Donc, dans une bonne programmation, on a le mouvement de squat. Vous voyez la verticalité? L'entraînement, c'est de la géométrie. Donc en gobelet, quand je tiens le kettlebell dans ma main ou en back squat avec la barre sur le dos par exemple, il y en a bien d'autres aussi, mais c'est les deux que j'ai retenus. Ensuite le deadlift, soit au kettlebell, donc avec le poids avec la hanse, soit avec la hexabar qui permet d'avoir un dos un peu plus droit et c'est un peu plus accessible que la barre droite. C'est moins difficile. Ensuite on a les gainages. Donc là on remarque que ça fait la chaîne croisée des obliques en fait. Donc en gros c'est garder sa stabilité du centre du corps dans la séance, dans les exercices. Donc on a les planches sur les côtés, de face, la planche de Copenhague aussi qui travaille aussi les adducteurs, donc très intéressant. Et les carries, donc carry en anglais ça veut dire porter. Donc tout ce qui est transport de charge, donc en farmer avec les deux kettles par main, un kettle par main ou alors un kettlebell dans une seule main. Et ça fera les obliques du côté qui n'a pas le kettlebell. On a le OH, ça veut dire overhead, donc au-dessus de la tête. Et le offset, c'est qu'on a plus de poids d'un côté que de l'autre, donc ça revient un petit peu au farmer. Et ensuite, on a les poussées, donc tout ce qui est pompe, donc pousser vers l'avant, okay, vers devant vous. Les presses, donc vers le haut, donc développé militaire par exemple, à la machine ou à la barre, aux haltères, ou même au kettlebell. Et les dip hold, donc ça veut dire on est en équilibre sur ses mains, sur les barres parallèles. Et si on y arrive, on peut même descendre, remonter et faire des répétitions. Okay, on a les tirages également, donc horizontal à la poulie pour faire le grand dorsal, en unilatéral ou en bilatéral, ça dépend ce que vous avez comme matériel et ce qui est demandé dans votre séance par le programmateur, le coach. Et le pendlero, alors ça c'est assez technique, si vous n'avez pas le soulevé de terre bien comme il faut, eh bien n'envisagez pas ce mouvement pour l'instant. Mais ultra efficace pour construire une très bonne chaîne postérieure. Donc l'idée, le format, je monte jusqu'à mon 4 RM, donc je peux faire 4 reps mais pas une cinquième, puis 10 reps à 80% de cette charge là, okay, donc si mon 4 RM c'est 100 kg, ben là je vais prendre 80, et ensuite 20 reps, donc, qui vont bien brûler, à 50% ici, okay, donc ça vous permet de sentir un petit peu les différents stimuli qu'on peut appliquer sur un groupe musculaire. On avait le finisher,
ok, que je ne vous remémore pas parce que je pense que c'était assez horrible. Les questions-réponses et voilà. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Tout va venir dans l'application pour que vous puissiez reproduire les exercices dans vos séances. Okay, et bien sûr, je me tiens à votre dispo s'il y a besoin d'apporter des précisions. Merci encore d'avoir participé et puis j'espère vous revoir très très vite.